Bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va plonger dans l'univers des crypto-monnaies pour parler d'une crypto-monnaie bien particulière, le Fero, ou fer pour les intimes. Est-ce qu'il faut acheter cette crypto-monnaie? Est-ce qu'elle vaut le coup d'œil ou est-ce qu'il vaut mieux passer son chemin? C'est ce qu'on va explorer ensemble dans cette vidéo. Pour bien comprendre si le Fero est un bon investissement, on va commencer par retracer son histoire et ses origines, puis on passera en revue ses principaux avantages, avant de jeter un œil aux inconvénients qu'il pourrait présenter. Et bien sûr, à la fin, je vous donnerai une note sur 10 pour vous aider à y voir plus clair. Alors, restez avec moi, on va décortiquer tout ça de manière claire et détaillée. Mais avant de commencer, petit disclaimer important. Les informations partagées dans cette vidéo sont fournies à titre purement informatif et ne constituent en aucun cas un conseil financier. Je vous encourage vivement à vérifier chaque détail et faire vos propres recherches en complément de cette vidéo. Évidemment, si vous souhaitez acheter du Fero, il y a un lien de parrainage dans la description vers crypto.com. Ce lien vous permettra de vous inscrire et de recevoir un cadeau de bienvenue. Commençons sans plus attendre avec la première partie. D'où vient cette crypto-monnaie, le Fero? Le Fero, ou Fer, est une crypto-monnaie qui a vu le jour en juin 2022 sur la blockchain Chrono, une blockchain développée pour être rapide, peu coûteuse et compatible avec l'écosystème Ethereum. Cette blockchain est notamment soutenue par Crypto.com, une plateforme d'échange bien connue dans le monde des crypto-monnaies. Le Fero est au cœur d'un protocole appelé Fero Protocol, qui est un type d'échange automatisé, ou AMM, pour Automated Market Maker. En français, ça signifie une plateforme qui facilite les échanges de crypto-monnaies grâce à des algorithmes. Plus précisément, le Fero Protocol se concentre sur les stablecoins, ces crypto-monnaies conçues pour garder une valeur stable, souvent alignées sur des monnaies traditionnelles comme le dollar. L'idée derrière Fero, c'est de permettre des échanges de ces stablecoins avec un minimum de frais et un faible glissement de prix, ce qu'on appelle le slippage en anglais. Ce glissement, c'est quand le prix d'une transaction change entre le moment où vous passez l'ordre et le moment où l'échange est finalisé. En gros, Fero veut rendre les échanges plus efficaces et moins coûteux pour les utilisateurs. Le protocole repose sur des pools de liquidités où les utilisateurs peuvent déposer leurs crypto-monnaies pour fournir de la liquidité et, en retour, gagner des récompenses sous forme de tokens fer. Ces tokens peuvent aussi être bloqués pour augmenter les rendements, une pratique courante dans l'univers des DeFi. Voilà pour le contexte. Fero n'est pas une crypto-monnaie qui cherche à faire des vagues comme un meme coin, mais plutôt une solution technique pour optimiser les échanges dans l'écosystème Chrono. Maintenant qu'on sait d'où il vient, passons à la deuxième partie pour voir ce qui rend cette crypto-monnaie intéressante. On attaque maintenant les avantages du Fero. Pourquoi est-ce que cette crypto-monnaie pourrait attirer votre attention? Le premier bon point, c'est que Fero est conçu pour les échanges de stablecoins. Et ça, c'est une niche plutôt maligne. Les stablecoins, comme leur nom l'indique, sont moins volatiles que d'autres crypto-monnaies comme le Bitcoin ou l'Ethereum. Ils sont donc souvent utilisés par les traders pour sécuriser leurs gains ou pour effectuer des transactions sans s'exposer à des variations de prix brutales. Avec Fero, les utilisateurs peuvent échanger des stablecoins comme l'USDC, l'USDT ou le DAI avec un glissement de prix très faible, ce qui est un atout majeur. En effet, sur d'autres plateformes d'échange décentralisées, le glissement peut parfois coûter cher, surtout pour les gros volumes. Fero utilise un modèle d'invariant hybride, une sorte d'algorithme qui optimise les échanges pour éviter ces pertes. Ce système permet de garder les prix stables, même quand il y a beaucoup d'activité, et ça, c'est un vrai plus pour les traders qui veulent maximiser leurs profits. Le deuxième avantage, c'est les faibles frais. Comme Fero opère sur la blockchain Chrono, qui est connue pour ses coûts de transaction réduits, les utilisateurs paient beaucoup moins cher que sur d'autres blockchains comme Ethereum, où les frais de gaz peuvent vite devenir prohibitifs. Par exemple, échanger des stablecoins sur Fero coûte souvent une fraction de ce que ça coûterait sur une plateforme comme Uniswap ou SushiSwap. Cette économie sur les frais peut faire une grosse différence, surtout pour ceux qui tradent régulièrement ou qui gèrent de gros volumes. En plus, les frais de transaction sur Fero sont souvent redistribués aux fournisseurs de liquidités, ce qui nous amène directement au troisième avantage. Le troisième point fort, c'est la possibilité de générer des revenus passifs. En déposant vos crypto-monnaies dans les pools de liquidités de Fero, vous devenez un fournisseur de liquidités et vous recevez des tokens fer en récompense. Ces tokens peuvent être stackés, c'est-à-dire immobilisés, pour obtenir des rendements supplémentaires. Par exemple, certaines pools, comme celles qui combinent USDC et USDT, ont offert des rendements annuels allant jusqu'à 18% à certains moments, même si ces taux peuvent varier. Ce qui est intéressant, c'est que Fero propose aussi des options de verrouillage de tokens sur différentes durées, ce qui permet d'augmenter vos gains si vous êtes prêt à immobiliser vos fonds plus longtemps. Ce système est particulièrement attractif pour ceux qui cherchent à faire fructifier leur crypto-monnaie sans avoir à trader activement tous les jours.
Un autre avantage, le quatrième, c'est l'intégration avec l'écosystème Chrono et le soutien de Crypto.com. Chrono est une blockchain qui gagne en popularité grâce à sa compatibilité avec Ethereum et ses coûts réduits. Le fait que Fero soit soutenu par une plateforme aussi établie que Crypto.com donne une certaine crédibilité au projet. Par exemple, vous pouvez acheter du Fer directement sur Crypto.com, et l'intégration avec leur application rend l'accès au protocole super simple. De plus, l'équipe derrière Fero semble proactive et communique régulièrement sur les mises à jour et la feuille de route du projet, ce qui est rassurant pour les investisseurs. Cette transparence et ce soutien institutionnel sont des points forts, surtout dans un secteur où beaucoup de projets manquent de clarté. Enfin, le cinquième avantage, c'est la protection contre les pertes impermanentes. Si vous ne savez pas ce que c'est, les pertes impermanentes, c'est quand la valeur de vos crypto-monnaies dans un pool de liquidité baisse à cause des fluctuations de prix entre les actifs du pool. Comme Fero se concentre sur les stablecoins, qui sont par nature moins volatiles, le risque de pertes impermanentes est beaucoup plus faible que sur d'autres plateformes d'échange décentralisées. Cela rend Fero particulièrement attractif pour ceux qui veulent fournir de la liquidité sans prendre trop de risques. En résumé, Fero brille par son efficacité pour les échanges de stablecoins, ses faibles frais, ses opportunités de revenus passifs, son intégration dans un écosystème solide et sa protection contre les pertes. Mais, comme rien n'est parfait, passons maintenant à la troisième partie pour parler des inconvénients. Alors, quels sont les points faibles du Fero? Parce que, oui, il y en a, et il est important de les connaître avant de se lancer. Le premier inconvénient, c'est la dépendance à l'écosystème Chrono. Bien que Chrono soit une blockchain prometteuse, elle reste moins connue et moins utilisée que des géants comme Ethereum ou Binance Smart Chain. Si Chrono venait à rencontrer des problèmes, comme une baisse d'adoption ou des soucis techniques, cela pourrait affecter directement Fero. Par exemple, si moins d'utilisateurs adoptent Chrono, les volumes d'échanges sur Fero pourraient diminuer, ce qui réduirait les rendements pour les fournisseurs de liquidités. Cette dépendance à une seule blockchain est donc un risque à garder en tête. Le deuxième inconvénient, c'est la volatilité du token Fer lui-même. Même si Fero est conçu pour les stablecoins, le token Fer n'est pas un stablecoin. Sa valeur peut fluctuer, parfois de manière importante. Par exemple, au moment où je prépare cette vidéo, le prix du Fer est d'environ 0,0012 $, avec une baisse de 7% sur les 7 derniers jours. Ces fluctuations peuvent rendre l'investissement dans Fer plus risqué, surtout si vous comptez sur les récompenses en token pour rentabiliser votre investissement. De plus, comme beaucoup de projets DeFi, les distributions régulières de tokens, appelées vesting, peuvent mettre une pression à la baisse sur le prix, car de nouveaux tokens entrent en circulation. Le troisième point faible, c'est la complexité pour les débutants. Bien que Fero soit relativement simple à utiliser si vous êtes déjà familier avec les plateformes d'échange décentralisées, il peut être intimidant pour quelqu'un qui découvre l'univers des crypto-monnaies. Par exemple, pour participer au pool de liquidité, il faut comprendre comment connecter un portefeuille numérique, fournir de la liquidité et gérer les tokens Fer. Sans un minimum de connaissances, il est facile de faire des erreurs, comme mal configurer une transaction ou sous-estimer les risques. Malheureusement, Fero ne propose pas de programme de formation complet pour guider les nouveaux utilisateurs, ce qui peut être un frein. Le quatrième inconvénient, c'est la concurrence. Le marché des plateformes d'échange décentralisées est ultra compétitif, avec des acteurs bien établis comme Uniswap, Curve ou PancakeSwap. Même si Fero se spécialise dans les stablecoins, il doit faire face à des plateformes comme Curve, qui est un leader dans ce domaine. Pour se démarquer, Fero doit continuer à innover et à attirer des utilisateurs, ce qui n'est pas garanti dans un secteur aussi dynamique. Si Fero ne parvient pas à maintenir son avantage concurrentiel, il pourrait perdre de son attrait. Enfin, le cinquième inconvénient, c'est le risque inhérent à tous les projets DeFi. Même si Fero est décentralisé, ce qui réduit certains risques comme les pannes de serveurs centralisés, il n'est pas à l'abri des bugs ou des attaques. Par exemple, en 2022, plusieurs protocoles DeFi ont été victimes de piratage ou d'exploits. Et même si Fero n'a pas connu de tels incidents à ce jour, ce risque existe toujours. De plus, les stablecoins eux-mêmes ne sont pas infaillibles. On se souvient du crack de l'UST en 2022 qui a secoué le marché. Bien que Fero n'émette pas son propre stablecoin, un problème avec un stablecoin majeur comme l'USDT ou l'USDC pourrait affecter ses pools de liquidité. Ces inconvénients montrent que, malgré ses atouts, Fero n'est pas un investissement sans risque. On arrive maintenant à la conclusion. Alors, faut-il acheter du Fero? Pour répondre à cette question, pesons le pour et le contre. D'un côté, Fero offre une solution intéressante pour les traders et les investisseurs qui veulent tirer parti des stablecoins avec des frais réduits, des rendements attractifs et un risque de pertes impermanentes limité.
Son intégration avec Chrono et le soutien de Crypto.com ajoutent une couche de crédibilité, et les opportunités de revenus passifs sont un vrai plus pour ceux qui veulent faire travailler leur crypto-monnaie. De l'autre côté, la dépendance à Chrono, la volatilité du token Fer, la complexité pour les débutants, la concurrence féroce et les risques liés au projet DeFi sont des points à ne pas négliger. Si vous êtes un trader expérimenté, à l'aise avec les plateformes d'échange décentralisées et prêt à accepter un certain niveau de risque, Fero pourrait être une addition intéressante à votre portefeuille, surtout si vous croyez en l'avenir de Chrono. Mais si vous êtes novice ou si vous préférez des investissements plus stables, il vaut peut-être mieux attendre que le projet gagne en maturité. En tenant compte de tout ça, je donnerai à Fero une note de 7 sur 10. C'est une crypto-monnaie avec un potentiel solide, mais elle n'est pas exempte de risques et demande une certaine expertise pour en tirer le meilleur parti. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Si elle vous a plu, n'oubliez pas de mettre un pouce bleu et de vous abonner pour ne pas rater les prochaines analyses. Et surtout, partagez vos avis dans les commentaires. Est-ce que vous investissez dans Fero? Ou peut-être que vous avez d'autres crypto-monnaies à me suggérer? Je lis tous vos messages, alors lâchez-vous. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. À bientôt!